Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau projet. Le projet d'aujourd'hui porte sur la création d'un traducteur de texte, d'accord? Donc vous allez écrire tout type de message que vous voulez en différentes langues. Et puis de l'autre côté, vous allez choisir la langue à laquelle le texte que vous avez saisi va être traduit, d'accord? Donc voilà notre démo qui est là. Là, premièrement, nous avons un exemple où nous avons choisi la langue qui est en français par défaut, donc la langue par défaut qui est en français. Et là, on va mettre la langue par défaut, on va le mettre en anglais, d'accord? English, ok. Donc là, on va mettre un nouveau, d'accord? Donc une fois qu'on clique sur traduire, on patiente un peu. Et voilà le message qui apparaît, d'accord? Donc voilà notre projet d'aujourd'hui. Et pour cela, nous n'allons pas perdre assez de temps, nous allons venir directement sur notre éditeur de texte, d'accord? Donc, donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre un H1, d'accord? Donc dans ce H1, on va lui donner comme texte, traduire, donc traduction du texte, d'accord? Donc, et puis par la suite, on va également créer une div, d'accord? Donc, qu'on va donner pour classe partie, d'accord? Et dans cette div, on va également créer une nouvelle div, d'accord? Qu'on va donner pour, bon, je pense que c'est pas la peine de lui donner une classe. Donc, dans cette div, on va lui donner deux éléments, d'accord? Le premier, on va lui donner un select. Donc, le select, on va, on va lui donner une idée, d'accord? Donc, l'idée du select, on va lui donner comme valeur, d'accord? Et on va également lui donner un texte derrière, ok? Donc, le texte derrière est là. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va, on va créer une nouvelle div. Donc, on va copier tout ceci puisqu'on aura besoin de texte, d'accord? Donc, on copie, là, on colle. Donc, on aura besoin de deux éléments comme ceci. Maintenant, là, au niveau du texte derrière, on va lui donner comme idée euh, texte 1, d'accord? Texte 1. Ici, on va lui donner un texte 2, d'accord? Donc, une fois que nous avons fait ceci, on va venir ouvrir notre dossier. Donc, une fois que nous avons fait ceci, on va venir pour ouvrir un peu notre dossier pour voir. Donc, notre dossier là, d'accord? Donc, nous avons nos différents éléments que nous avons ajoutés. Et aussi, notre zone de texte, d'accord? Donc, on revient. Ici, en bas, on va mettre un bouton, d'accord? Donc, dans ce bouton, on va lui donner pour type bouton. Et à l'intérieur, on va mettre un message du genre traduire. D'accord? Donc, ici, on va lui donner un placeholder. On va lui donner un placeholder. Donc, le placeholder, on va lui donner, on va le dire en plein. Non, on met traduction en cours, d'accord? Traduction. Traduction en cours, d'accord? Et ici, on va lui donner un placeholder. Un placeholder. Donc, on va dire saisissez post-texte. D'accord? Donc, on met 3 points. Donc, lorsqu'on revient pour la poser pour voir. Donc, voilà nos éléments qui sont bien là. D'accord? Donc, on revient ici. Une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant travailler du côté du CSS pour donner un peu du style à nos différents éléments. D'accord? Donc, avant ça, avant de continuer sur le CSS, on va revenir sur notre document. Je vais vous expliquer quelques éléments. Déjà, dans la résolution de notre projet, nous aurons besoin de deux éléments.
Donc on aura premièrement besoin de ce bouton qu'on va utiliser comme échange, d'accord? Et très important, nous aurons besoin en fait d'une liste de code, d'accord? Donc langue de code que j'ai écrit, c'est un dossier en fait que j'ai pris, que j'ai écrit, et puis j'ai donné un peu les différentes annotations de différents types de langages. Et puis là, nous avons le nom de la langue, d'accord? Donc là, nous avons l'arabe, et voilà la notation de l'arabe, d'accord? Donc en fait, on aura besoin de toute cette liste de langues pour pouvoir implémenter nos différentes langues au niveau de notre projet, d'accord? Donc, ce, ces différentes langues-là, bon, ce dossier, je vais le mettre sur, je vais le partager sur notre projet pour que vous ayez vous également la possibilité de le copier quand vous allez travailler sur le projet. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on revient ici. On va travailler maintenant sur notre CSS. Donc, on va appliquer du style à nos éléments. Donc, je vais appliquer du style un peu rapidement et puis je vous reviens pour beaucoup plus d'explications au niveau du JavaScript. D'accord? Donc, premièrement, on va mettre en page 1. Donc, on a bien pour voir notre page 1 qui va revient. Donc, c'est tout. Donc, une fois aussi, on a fait le savoir. Voilà, donc c'est là qui sont là. Donc voilà nos éléments qui sont là, qui ont été modifiés également. Donc on revient ici. On va maintenant indexer notre texte derrière, d'accord? Texte derrière. Donc pour ce texte derrière, on va lui donner un plugin. 80%, on va lui donner un width de 100%, d'accord? On va lui donner également une couleur black. On va lui donner un border radius avec un baguette, d'accord? On lui donne également un background. Le background couleur, on va donner un RG. Ok. On donne également un border. D'accord. Donc là, on vient. D'accord. Donc, on revient, on ajoute un age de 60% et on lui donne un rating. Là, d'accord. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà nos éléments qui prennent forme, d'accord? Donc on revient là. On va lui donner maintenant une couleur blanche. On vient
dernier, on va lui donner un box shadow. Un box shadow. Un petit peu. Je prends un tag plus. Et on donne un tag GLA. D'accord. Un GLA de 252. 251. 251. 0.46. D'accord. Donc on va faire ça. Voilà, c'est notre élément qui prend de la forme, d'accord? Donc on revient là. Ce qu'on va faire maintenant, quoi, on va rentrer notre texte arrière. Le texte arrière, l'exploder, d'accord? On va lui donner une couleur. Bah, une couleur blanche. D'accord? Donc voilà la couleur qui a, ok? Et là, on revient, on va maintenant prendre notre select. Select, on va lui donner premièrement l'ordre. On va reprendre non. Donc, deuxièmement, on va lui donner un background. Background color, background blanc, color black. On lui donne également un texte. Texte dans le center. On lui donne un reach 30%. On lui donne, on va monter un peu, on lui donne un planning de 1%, d'accord, et on lui donne un curseur, on lui donne une position, non, c'est pas la peine, on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là, qui prend forme, d'accord. Donc ce qu'on va lui ajouter, c'est quoi? On va lui ajouter là, qu'est-ce qu'on va lui ajouter? On va lui ajouter donc on va lui donner un border radius de 15 ok, d'accord? Donc là voilà notre élément qui est là, donc on va lui ajouter du reach, d'accord? Donc là on va mettre 50%. Voilà, on va lui donner maintenant une margine. On va lui donner une margine de 1%, d'accord? Voilà, maintenant notre élément qui est là, qui a fait le flanc, d'accord? Donc là, maintenant, on va travailler sur notre bouton, d'accord? Donc là, on revient, on met 3 traits, d'accord? Donc là, on travaille maintenant avec notre bouton, d'accord? Donc là, on vient, on prend notre bouton. Donc le bouton, ce qu'on va lui donner, c'est quoi? C'est un background. C'est un background color de RGB, non, RGB 252, 255, 255. Donc, on lui donne également le border là. On lui donne encore le texte bien, plan, center. Et encore un reach, 30%. Un border, radius de 15 px. Un planning de 1%, de 2%. D'accord. Et on lui donne un curseur. Curseur point, on lui donne également une position. Absolute. Et enfin on lui donne un top de 65% et un left de 35%. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre bouton qui est bien là, ok. Donc avant ça, on va revenir, on va donner, bon, je pense que c'est pas la peine, c'est un peu laissé comme ça, d'accord. Donc là, voilà notre style, notre page qui a bien du style, d'accord. Donc ce qu'il faut faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va revenir au niveau de notre JavaScript, d'accord. On va au niveau du JavaScript, on va premièrement afficher les textes au niveau de notre élément là, d'accord. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est qu'on va revenir là.
on va venir au niveau du JavaScript. Donc, au niveau du JavaScript, ce qu'il faut faire premièrement, c'est quoi? C'est récupérer, créer premièrement une variable. Non, créer premièrement une fonction. Donc, avant ça, on va d'abord prendre nos différents éléments. Donc, on va créer une const, voilà, d'accord? Voilà, dans la document, query, selector all, ok. Donc, on va mettre val, d'accord? Donc, on met un point virgule, ok. On va aussi pointer notre const. Donc, on va prendre notre btn, donc notre bouton qui rapporte écritement. Point query. Selector, non pas all, selector tout simplement. On va mettre bouton, d'accord? Donc, pour l'instant, c'est tout ce qui est pour la suite de nos différents éléments, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? On va créer une fonction, donc un for each, ok? Donc, dans ce for each, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner comme tableau val, d'accord? Et puis, pour élément, nous avons deux paramètres que nous allons insérer à ce niveau. Donc, on va donner un dead et un index, d'accord? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un for. Donc, dans ce for, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui donner, premièrement, les différents éléments, en fait, que nous avons mis dans notre dossier, d'accord? Dans notre dossier langue et code, d'accord? Donc, on va revenir ici, au niveau de notre dossier, on va copier tout ceci, d'accord? On va faire un CTRL A et on copie, on vient dans notre JavaScript, on le colle à ce niveau, au tout début, d'accord? On le colle à ce niveau. Donc, voilà nos éléments qui ont été ajoutés au niveau de notre page, d'accord? Je sais que ça paraît un peu trop long, mais on a vraiment besoin de ces éléments-là pour travailler sur notre projet, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir, d'accord? Premièrement, on va mettre, on va ajouter dans notre élément langue pays, d'accord? Donc, non, qu'est-ce que je dis? Langue code, d'accord? Attendez, je vais voir, j'ai oublié le nom que j'ai donné à... Non, langue pays, ouais. langue, langue pays, d'accord? Langue pays, in, langue, langue pays. Donc là, on va lui donner langue code, d'accord? Donc, langue code, on va l'utiliser pour pouvoir afficher nos différents éléments, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là, on va mettre un console, d'accord? Un console.log de langue pays, d'accord? Non, langue code. Donc, lorsqu'on revient un peu là, lorsqu'on essaie d'ouvrir notre console, on va essayer de voir un peu. Donc, vous voyez, dans notre console, ce qu'il y a, en fait, nous avons récupéré l'ensemble des codes en fait, de nos différents pays. Vous voyez, les codes qui sont là. Donc, voilà, nos différents codes qui sont là. OK? Donc, lorsqu'on va revenir ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va faire en sorte que les différents codes qui vont être envoyés, ces codes-là, en fait, doivent, au lieu d'afficher le code, ils doivent tout simplement afficher le pays, en fait. D'accord? Donc, on va revenir là. On va créer ici là, une variable, d'accord, à l'extérieur. On va créer une variable qu'on va appeler let. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? Ici à l'intérieur, on va créer une nouvelle variable, on va appeler let,
qui serait égal à option, donc toujours les options, les différentes options de nos select, notre select, d'accord. Donc on va mettre ça comme ça. Okay. Donc là, on va mettre notre option, ok. Option. Donc, on va fermer notre option, d'accord. Donc, dans cette option-là, on va lui donner une value qui sera égale à... Donc, dans cette value, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, maintenant, on va virgule pour fermer. Donc, dans cette value, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire tout simplement que lorsqu'il envoie les éléments, d'accord, une fois qu'il envoie les éléments, donc là, on va mettre, attendez, vous allez mieux comprendre, là, on va envoyer les éléments, là également, on va envoyer les éléments, d'accord, donc, comme ceci, d'accord, donc là, on va envoyer tout simplement le code, en fait, là, le code du langage, d'accord, le code, et puis là, on va envoyer premièrement la langue du pays. Donc le code est égal à celui-là, d'accord. Donc là, on va mettre encore un console log. Donc là, on va mettre un console log de hop, d'accord. Donc on revient voir un peu. Donc voilà, là ils nous ont donné option. Donc vous voyez, là maintenant nous avons les différentes options avec le code et le pays, d'accord. Donc là, voilà ce que nous avons besoin, ok. Donc on revient ici. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire notre variable que nous avons définie au début. Là, on va définir une nouvelle variable, d'accord? Donc, c'est là, début, deb. Donc, notre deb point insert adjacent element adjacent insert adjacent HTML, d'accord? En parenthèse, on met before d'accord? Before end. Donc là, on a une virgule et on met un hop, d'accord? Et on met un point virgule. Donc là, ce qu'on va maintenant afficher, c'est quoi? Deb, d'accord? Donc on revient dans notre console log. Donc notre console log qui est là, il nous affiche nos différents éléments, d'accord? Donc il nous affiche nos différents éléments avec les différentes options et pas mal, plein de paramètres, d'accord? Donc on revient là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc on lève notre console log. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir mettre une condition. Donc lorsqu'on revient, attendez, vous allez constater, vous allez voir, d'accord? Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. En fait, nos différents langages ont été insérés dans notre select, d'accord? Donc là également, donc, attendez, vous allez voir, si je relève cette option-là, rien ne se passe. Par contre, quand j'ai ajouté cette option, en fait, à travers cette fonction-là, nos différentes langues ont été insérées dans notre select, d'accord? Donc ce qu'il faut faire maintenant, on va définir les langues par défaut, d'accord? Des différentes zones de texte, ok? D'accord. Donc là on revient ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va définir premièrement une variable qu'on va appeler let, qui sera select, d'accord? Donc, virgule. En même condition si.
Donc, dans cette condition, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si index est égal à 0 et notre langue de notre langue code est égale. Donc, dans la langue par défaut, on va mettre UN, US, d'accord? Donc là, c'est la langue par défaut sera la langue D, sera une langue en anglais, d'accord? Et puis là, on met un else if, ok? Donc là, on va lui donner comme paramètre, d'accord? Donc on va copier tout ceci. On va venir là, est égal à 1, d'accord? Donc là, on va enlever ça. On va mettre le French, ok? FR, ok? Donc là, c'est pour le français, d'accord? Donc, ce qu'on va changer maintenant, c'est quoi? Select est égal, donc notre variable que nous avons définie est égal maintenant à selected, ok? Selected. Donc on met point virgule, donc là on copie, on vient coller la même chose ici. Donc une fois que nous avons fait ceci, on va afficher dans la console log, vous allez voir. Donc là on va afficher select, vous allez voir, une fois qu'on vient actualiser, on met la console pour voir. Donc par défaut, selected, d'accord? Donc selected est bien là qui a été sélectionné, ok? Donc lorsqu'on revient, on prend ce selected, on prend ce select, d'accord? On vient le coller à ce niveau-là, d'accord? À ce niveau-là, là. On vient le coller là, pour pouvoir en fait indiquer l'option qui a été sélectionnée par défaut, d'accord? Donc on fait ça. On colle notre select, d'accord? Donc maintenant, vous allez voir, lorsqu'on va actualiser, nous avons deux langues par défaut. Là, nous aurons l'anglais, là, le français. Donc, lorsqu'on actualise, là, nous avons le français. Là, l'anglais n'a pas changé, non. Je pense que j'ai mal annoté la signification de anglais. Attendez, la signification c'était quoi déjà même? English. Ah, j'ai bien. C'est l'anglais britannique, je crois bien. Ok, on va le mettre en GB. On va enlever ES, on va mettre JB, d'accord? Donc on revient. Lorsqu'on actualise, là nous avons le French, là nous avons toujours la même langue. Qu'est-ce qu'il y a? Langue code. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais venir juste, je vais le copier tout simplement pour éviter les erreurs. D'accord. Donc on va venir ici, on va le coller. J'avais commis une erreur, on va mettre le GB, le GS. Lorsqu'on actualise, donc, vous voyez, en fait, langue par défaut, nous avons l'anglais et le français, d'accord? Donc, c'est ce que nous voulions mettre dans notre élément. Donc, une fois que nous avons fait ceci, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? Nous allons activer notre bouton, d'accord? Donc, dans notre bouton, qu'est-ce qu'on va lui dire? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton, il doit afficher ce message-là. Bon, premièrement, on va l'afficher dans une console, d'accord? Donc, on vient à ce niveau-là. On va créer notre BN. Advanced Listener. Donc, on va donner pour élément clic, élément clic. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va définir une variable qui sera le texte, d'accord? Texte qui est égal. Maintenant, là, on va revenir. On va définir maintenant nos différents textes, d'accord? Je pense que c'était avec des idées. Donc, on va mettre premièrement ici texte 1 et texte 2. D'accord? Donc là, on a texte 2 et puis là, on a texte 1. Ok?
Donc là, on revient. Maintenant, on va prendre, nous, on va prendre tout simplement la valeur du texte 1.value. D'accord? Donc, une fois qu'on a pris cette valeur, on va l'afficher maintenant dans notre console. D'accord? Console.log texte. D'accord? Donc, non, pas texte, un texte tout simplement. D'accord? Donc, on revient. Là, on actualise. Donc, une fois qu'on écrit par exemple hello, lorsqu'on clique, undefined, j'ai fait une erreur, texte. Je pense qu'il doit avoir un problème au niveau de la déclaration des variables. Ouais, là il y a un problème au niveau là. C'est le selector et non pas selector all, d'accord? Donc on revient. Donc là, une fois que nous avons fait ceci, on vient actualiser un peu pour voir. Maintenant, lorsqu'on crée error, et voilà notre message qui apparaît, d'accord? Donc on revient sur notre éditeur de texte, on enlève ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Lorsqu'on écrit hello, ce message-là doit s'afficher dans l'autre zone de texte, d'accord? Donc là, on va mettre maintenant un texte d point value est égal à texte, d'accord? Donc là, une fois que nous faisons ça, on met un hello. On patiente un tout petit peu pour voir. Je pense que pour l'instant, rien ne se passe. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai commis une erreur. Je vais mettre value. J'ai mis value. D'accord, donc on vient choisir un peu pour voir. Donc on met un hello. D'accord, donc lorsqu'on clique, voilà hello qui apparaît de ce côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de continuer, c'est quoi? C'est bloquer, rendre en fait inactive cette zone de texte. Pourquoi? Parce que une fois que un message a été envoyé à ce niveau, on ne peut pas le modifier en fait. D'accord? Donc on vient ici, au niveau de notre HTML, on va mettre tout simplement disable. D'accord? Donc là, lorsqu'on actualise et que lorsqu'on envoie un message genre hello, donc une fois que le message a été envoyé, donc même si on clique les manières, on peut pas copier le message, d'accord? Donc c'est ce qu'on voulait faire. On revient, on enlève notre pour l'instant on enlève notre console log, d'accord? Pour l'instant on n'a plus besoin de vivre. Donc une fois qu'on a fait ceci, on revient au niveau du JavaScript, on enlève ce message, d'accord? Donc on va continuer d'abord avec d'autres fonctionnalités. Avant de continuer, on aura besoin d'une chose. Ce qu'on aura besoin en fait, c'est quoi? On aura besoin d'une API, d'accord? En fait, c'est l'API qui va nous permettre de faire la traduction du texte, d'accord? Donc pour cette API, on va venir au niveau de notre navigateur, on va écrire API memory technical, d'accord? Donc on va attendre un peu que cela charge. Ok, donc une fois que nous sommes là, on clique sur le premier lien, d'accord? Ah, je pense que la connexion est un peu mauvaise, hein, parce que donc une fois que nous sommes sur cette page, ce que nous allons faire, c'est que nous allons copier ce message, d'accord? Nous allons copier ceci. C'est en fait ce lien qui va nous permettre de faire la traduction de notre message, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on ferme, on vient. On crée premièrement une variable qu'on va appeler let. Donc on va appeler message, ok, qui sera égal. Donc à l'API, le code de l'API que nous avons copié, d'accord? Donc dans ce code, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons changer quelques paramètres. Le premier paramètre que nous allons changer, c'est celui-là, qui est hello, d'accord? Hello world. Donc on va enlever le hello world. On va le changer
on va mettre le texte, d'accord? Donc, le texte qu'on va mettre, c'est le message que nous avons reçu, d'accord? À travers la zone de texte, d'accord? Donc, deuxièmement, nous allons changer aussi euh, langue pair, d'accord? Donc, IN, qui est le premier message envoyé, et ça, c'est le deuxième. Ça, c'est la première langue, pardon. Et puis là, c'est la deuxième langue. Donc, ça, c'est la première langue qui a été envoyée. Donc, ça, c'est la langue de traduction, d'accord? Donc, pour cela, on va créer une variable, on va appeler translate, 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 translate from, d'accord? Ça va être égal à val 0. Ok? Donc, on copie tout ceci. Ici, on vient coller. Donc, translate from to. Translate from to, qui sera égal à 1. Donc, translate from, c'est le premier, en fait, le premier caractère, donc le premier code de notre traduction, d'accord? Donc là, nous avons maintenant le deuxième code de notre traduction qui est là, que nous allons mettre à ce niveau, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire une console là, vous allez voir. Console.log. Donc, de message, ok? Donc, on revient là. Donc, lorsqu'on met un console log, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, une fois qu'on met par exemple ça, lorsqu'on met hello, voilà en fait ce qui apparaît. C'est quoi? C'est le message. C'est le message en fait qui a été envoyé par notre élément. D'accord? Donc là, c'est l'API qui reçoit automatiquement en fait nos différents éléments. D'accord? On revient ici, on enlève ceci. Donc on va créer un fetch array, d'accord? Donc dans ce fetch, on va lui donner premièrement le message. Donc un message. Et on va lui mettre un point den. Le point den suivi de résultat. Donc le résultat, c'est une variable qui serait égal sous forme de fonction fléchée à résultat point JSON, d'accord? Point JSON, entre parenthèses, on met ici à l'extérieur point den, entre parenthèses, on met data, et on met encore une fonction fléchée. Donc on ouvre les accolades. Donc à l'intérieur, on va écrire un console.log, donc de data. D'accord? Vous allez voir un truc, donc une fois qu'on vient là, une fois qu'on met par exemple un hello, donc voilà, nous avons plein de paramètres qui ont été envoyés, d'accord? Donc c'est à travers ces paramètres qui ont été envoyés que nous allons parvenir maintenant à retirer le message qui a été traduit, d'accord? Donc là, lorsqu'on vient se responser des data, lorsqu'on ouvre ce paramètre là, qu'est-ce qu'on constate? Nous allons constater texte translated text, d'accord? La transformation est invalid source language. Oui, qu'est-ce qu'il dit déjà? Donc là, à ce niveau, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Attendez, je vais essayer de vérifier un peu parce que le message n'a pas été envoyé comme convenu. D'accord? Oui, le message n'a pas été envoyé comme convenu parce que il n'a pas reçu, l'API en fait n'a pas reçu le message comme tel, puisque là nous n'avons pas mis de point value.
D'accord? Donc là également, point value. Donc lorsqu'on revient actualiser pour voir, donc lorsqu'on met un hello, donc lorsqu'on revient et qu'on fait ça, toujours la même erreur, d'accord? La même erreur, on revient ici pour voir. Oui, mis à part ça, il y a également une seconde erreur, deux erreurs même, je pense. Parce que là, j'ai pas mis. Donc là, j'ai pas mis la variable comme telle, j'ai le déclaré tout simplement comme un nom, d'accord? Donc là, on revient actualiser un peu pour voir. Donc là, on met un hello. Donc là, voilà, notre élément a bien été envoyé, d'accord? Donc lorsqu'on revient ouvrir et que lorsqu'on ouvre notre responsive data, on voit bien en fait translated texte qui a été traduit déjà automatiquement qui est bonjour, d'accord? Donc en fait, c'est ces deux paramètres là que nous allons prendre pour pouvoir afficher notre message qui a été traduit, d'accord? Donc on revient là, on enlève tout ceci, d'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons mettre texte de.value est égal à data point responsive. Donc on revient là, on va copier ceci premièrement, responsive, point. On revient encore, on va copier maintenant translated text, d'accord? Donc là on copie le translated text, on met un point virgule, d'accord? Donc on vient actualiser pour voir. Donc lorsqu'on met un hello, automatiquement nous avons notre bonjour qui apparaît de ce côté-ci, d'accord? Donc on va fermer notre console log, d'accord? Notre inspecteur d'abord. Donc voilà notre code qui est là. Donc une fois qu'on revient et qu'on actualise, on met are you. Donc une fois qu'on fait la traduction, comment allez-vous? Donc ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? Puisque le message, lorsqu'il est envoyé, il est bien traduit, nous allons donner maintenant en fait la possibilité d'échanger les différentes langues de traduction, premièrement, et en changeant les différentes langues de traduction, vous changez automatiquement aussi le message qui a été envoyé, d'accord? Donc pour cela, on va revenir ici, on va insérer dans notre à ce niveau-là, où est-ce qu'il est? Ce niveau-là, au milieu là, on va insérer une img, une image, d'accord? Donc cette image, on va l'appeler exam.png. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va revenir actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre image qui est là. Bon, il est un peu gros notre image, donc on doit le réduire, d'accord? Donc on va venir ici à ce niveau, au niveau du CSS, d'accord? Donc ce qu'on va faire au niveau du CSS, c'est quoi? On va lui dire de. Donc on va lui mettre image un width de 20 px, et age également de 20 px. On va lui donner une position absolue, un left de 49%, un top de 15%, et on fait un curseur point, d'accord? Donc lorsqu'on vient actualiser, voilà notre élément qui est là, le changement, d'accord? Donc on va lui laisser comme ceci, on va revenir à ce niveau-là, on va maintenant déclarer notre image, d'accord? On va donner const img sera égal à document point selector. Donc on va prendre notre img, d'accord? On met un point virgule. Donc on descend ici en bas avant la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer notre img point advent listener, advent au paramètre click, d'accord? Donc on va lui donner une fonction fléchée comme d'habitude. Et puis premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un console log pour s'assurer que notre élément est bien pointé, d'accord? Console log, on va lui donner console log de quoi?
de bonjour. D'accord. Catalogue de bonjour. Donc on revient voir un peu. Donc on va notre inspecteur. Une fois qu'on clique sur notre élément. Donc bonjour. Et là, il y a par exemple notre élément est bien pointé. D'accord. Donc on enlève tout ça. Donc on enlève notre console log. Donc ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va lui dire de changer le texte. D'accord. Donc là on va déclarer une variable qu'on appelle let texte. On change texte. D'accord. Change texte qu'on va donner. Premièrement, ce qu'on va faire, qu'on va envoyer la valeur du texte numéro 1 à ce niveau. D'accord. Donc on va lui donner un texte 1.value. D'accord. Et donc une fois qu'on a envoyé la valeur à ce niveau, on va maintenant envoyer un texte 1.value, la valeur du texte 2.value. D'accord. Et une fois que la valeur de texte 2 a été envoyée à texte 1, on va récupérer maintenant la valeur de texte 1 dans texte 2 en récupérant la valeur qui a été envoyée dans change texte. D'accord. Donc on met un point virgule et on revient à ce niveau. Donc on va écrire ici un hello. D'accord. Donc une fois que on clique sur traduction, bonjour a bien été traduit et lorsqu'on clique à ce niveau, donc automatiquement les messages ont été échangés. D'accord. Donc c'est le même processus que nous allons appliquer également au niveau des langages, de la langue. D'accord. Donc on revient. Maintenant on met en commentaire tout simplement pour éviter un peu de trop. D'accord. Donc là à ce niveau également on va changer maintenant. On va mettre un let changer langue. D'accord. Qui sera égal à val de 0 point value. D'accord. Donc deuxièmement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va envoyer la valeur de 0 point value serait égal à val de 1 point value. D'accord. Et on envoie maintenant la valeur de val 1 point value est égal maintenant à change langue. D'accord. Donc change langue. On met un point virgule. Donc lorsqu'on revient à ce niveau, lorsqu'on actualise, donc on met un hello, on fait notre traduction. Donc une fois qu'on a fait ceci, bon, on se dit que non, je voudrais essayer d'écrire un peu de l'autre côté pour essayer de voir. Donc là on change automatiquement les langues. Donc voilà les langues qui s'échangent. D'accord. Donc là une fois qu'on fait ça, bonjour, comment vas-tu? Donc comment vas-tu? D'accord. Donc on met une traduction. Une fois qu'on a fait ceci, on clique tout simplement et on échange automatiquement les rôles. D'accord. Donc voilà, on va écrire un petit message. On va écrire goodbye. D'accord. Donc goodbye. Non, on va écrire goodbye en anglais. En français d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Donc automatiquement on met un au revoir. D'accord. Donc voilà notre projet qui marche très bien et qui touche également à sa fin. Donc, Donc, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser également des commentaires sur certaines parties qui vous ont paru un peu compliquées pour plus d'explications. Et je vous dis merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!